ACOST 44, c'est une association tout simplement qui regroupe des élus, des collectivités, à travers leurs maires et l'ensemble de leurs conseils, qui doivent en permanence réfléchir à une structure, une infrastructure qu'ils ont sur leur commune, qui est un port. Donc nous ne sommes pas des gestionnaires de port, nous pouvons l'être, mais ce n'est pas une obligation. Avant tout, nous sommes les collectivités qui avons sur notre territoire des abris, des mouillages ou des ports. Voilà. Alors, de l'action, de la réflexion, des projets, des objectifs, l'occasion peut-être aujourd'hui de présenter certains de ces futurs projets à venir ? Voilà, on profite de ce salon nautique pour vous exposer au moins 3 nouveaux projets que nous avons sur le département. Il y en a d'autres que ces 3-là, mais je pense que ça pourra intéresser pas mal de gens. Donc on vous présentera un projet à Saint-Michel-Chef-Chef, un autre à la Plaine-sur-Mer et un autre à Préfaille. Bien sûr, je suis d'abord très heureux de venir présenter le projet de Saint-Michel-Chef-Chef, qui s'intègre lui aussi dans l'ensemble de, comment dirais-je, notre souhait de développer la plaisance sur la Loire-Atlantique. Alors Saint-Michel-Chef-Chef, commune de 5000 habitants, surtout connue pour ses galettes, puisque les galettes Saint-Michel viennent de notre commune. Qu'on apprécie tous les jours oui, je me doute bien. Donc par contre, petit port qui peut paraître anecdotique, c'est un 135 places à échouage, mais qui est un point vraiment stratégique au niveau touristique, au niveau attrait, parce que le port, bien sûr, il y a les bateaux, mais ça sert aussi pour les pêcheurs, au carlet, sur la digue, c'est donc très, très intéressant. Donc nous avons un beau projet de développement, il y a quelques photos qui passent. Donc nous avons mis en route une très belle capitainerie dans le style des pêcheries que l'on connaît sur la côte atlantique. Donc ça donne un plus, c'est certain. Et puis, alors là, donc, je ne vais pas vous développer le projet parce que ça serait un petit peu long sans doute. Mais donc c'est un projet qui englobe ce port, qui englobe le boulevard qui le dessert, qui va pouvoir faire un développement économique, un développement touristique, et nos commerçants vont pouvoir bénéficier également de cet attrait nouveau que l'on souhaite donner à la côte. Et tout ça s'englobe bien sûr dans le littoral de Loire-Atlantique qui est très dynamique, et comme ça a déjà été dit, je pense que le besoin de place, le besoin de dynamisme, le besoin de développement, on sait derrière tout ce qui est enchaîné à ces projets, c'est-à-dire il y a du social, de l'emploi, du tourisme, de l'économie. Donc c'est vraiment un point principal, un des points principaux de l'avenir du littoral de Loire-Atlantique au niveau touristique, et donc également de la région des Pays de la Loire, bien sûr. Merci Monsieur Guillon. Deuxième escale à la Plaine-sur-Mer. Monsieur Berthe, vous êtes maire adjoint, chargé de la mer et du littoral dans cette commune. Exact. Je vous laisse nous présenter Bonjour, votre je vous remercie projet. de votre accueil. Donc à la Plaine-sur-Mer, nous avons effectivement une petite bourgade de 4000 habitants, 7 km de côte. Et un point intéressant, nous sommes le premier port de débarquement de moules de Loire-Atlantique. D'accord. Même de la région, je crois. Pour ça que nos moules, les plainaises, sont relativement connus. Sur ces 7 km de côte, nous avons 2 ports, le port de Gravette et l'abri du Cormier, qui était le port initial il y a fort longtemps. Hein, et beaucoup de petites pêcheries aussi, exactement comme disait Alain, sur le littoral. Donc sur ce port de Gravette qui fait à peu près 320 mouillages, si mes souvenirs sont 322, si mes souvenirs sont exacts. Bon, nous avons quelques projets en fin de compte pour l'agrémenter, c'est-à-dire non pas l'augmenter en place, parce que nous avons un problème administratif qui ne nous permet pas de le faire, mais plutôt d'augmenter les services. Donc ce projet passe par l'augmentation du terre-plein, refondre la capitainerie, l'aire de carénage, une cale spécifique pour les plaisanciers, parce que nous sommes, par rapport à Saint-Michel et à d'autres, un port qui avons la dualité des professionnels, surtout les viticulteurs, et des plaisanciers. Tout ça vit bien, mais pas toujours très bien ensemble au moment de grande circulation. Donc, notre projet consiste en gros, à étendre le terre-plein pour amener tous les services nécessaires. Ce qui est présenté là est une esquisse, c'est-à-dire que c'est une première réflexion. Elle a amené un certain nombre de concertations qui vont amener des modifications. Exemple, la cale, elle est trop encaissée vers la côte. Il faudra qu'elle soit plus loin pour avoir un maximum d'eau. La capitainerie à l'entrée n'est pas forcément la meilleure solution. Enfin bref, il y aura des modifications qui permettront à tout le monde d'être d'accord et de pouvoir offrir de meilleurs services à la Plaine-sur-Mer. Merci Monsieur Voilà. Berthe.
Monsieur le Brigand, je repense, je ne connais pas encore très bien tous vos ports. J'ai pu découvrir dans vos projets, en tout cas, des aménagements, de l'innovation, des ports circulaires, des ports du futur peut-être. Alors, sauf erreur de ma part, par contre, une question. Est-ce qu'il y a parmi vos communes de l'association des communes avec un port à sec qui représente de temps en temps aussi des nouvelles solutions sûres et pratiques? Eh ben, on va en parler justement parce que bientôt une autre commune va nous rejoindre, une commune située sur l'estuaire de la Loire, la commune de Frosset, et on parlera d'un port à sec qui a l'air de très bien fonctionner actuellement. Et j'en ai déjà tiré Les ou portes de récupéré. l'Atlantique, sans doute, non? Voilà, les portes de l'Atlantique qui vont venir nous rejoindre à travers la commune de Frosset Parfait. d'ici peu. Très bien, très bien. Alors justement, la transition est faite. Il faut absolument réussir à trouver une dynamique entre les places de port en eau, soit profonde, soit à flot, soit en mouillage, et les places de port au niveau des ports à sec. Et là, on va vous présenter un dernier projet, celui de Préfaille, qui est dans ce principe-là, où on met en place un bassin pour accueillir des bateaux en escale, pour mettre des bateaux à l'eau, mais ce bassin fonctionne avec un port à sec, de manière à augmenter le nombre de places sur une surface relativement réduite. Donc le principe est le suivant. Préfaille, en quelques mots, Préfaille est une commune qui est la commune la plus à l'ouest de la France métropolitaine, hein, au sud de la Loire. Donc c'est relativement simple, surtout pour les marins. Et donc nous sommes tout à l'ouest. Et nous sommes forcément sur les passages des grandes voies de navigation entre la Bretagne sud et la Vendée, voire le Golfe un peu plus bas. Et sur ce point, il n'y a pas d'escale possible aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de port en eau profonde ou de port à flot. Donc on essaye d'y remédier à travers un projet que vous pouvez voir en image là. Refaire un port, il faut le repenser non plus maintenant en mer. Nous l'avons repensé directement en terre. Donc on est parti sur le principe de faire un trou en terre, comme ça nous n'avons plus besoin de digue autour, et puis faire venir la mer dans ce trou, avec un chenal, éventuellement et sûrement une écluse, pour empêcher l'eau de repartir à marée basse, et avoir comme ça un bassin à flot, dans lequel nous pourrons mettre des bateaux en escale, à condition qu'ils viennent pendant les heures de marée haute, et puis pour pouvoir aussi avoir un bassin qui nous puisse... dans lequel on puisse faire des animations, départ de course, amusement autour, bataille navale, ce qu'on peut imaginer. C'est pas une arène, mais ça y ressemble parce que c'est circulaire. Un stade nautique, en quelque sorte. Un stade nautique, vous avez tout à fait raison.